Je vais vous dire, on a un plan d'action sur l'égalité professionnelle en 3 temps. La prévention, l'action et la répression. C'est-à-dire qu'on a un arsenal juridique depuis la loi Roudy 83 qui est constamment renforcé, qui est énorme et qui est nécessaire. Mais maintenant, la loi a changé, la vie doit changer. C'est-à-dire qu'on doit mettre les mains dans le moteur et aller au cœur des entreprises. La prévention, ça veut dire qu'on va agir sur l'orientation des jeunes filles, qu'on va agir sur toutes les causes des inégalités professionnelles, par exemple en sécurisant le congé maternité, notamment pour les agricultrices, les chefs d'entreprise, les professions libérales qui sont lésées actuellement par rapport aux femmes salariées, et en agissant sur l'implication des hommes dans la sphère familiale pour rééquilibrer la conciliation vie pro-vie Mais familiale qui est débordante du côté des femmes. Ça, c'est la prévention. Ensuite, sur l'action, le 12 septembre, j'organise à mon ministère une formation pour les 10 entreprises les moins bien classées du baromètre Ethics and Boards, celles qui respectent le moins la féminisation des entreprises, l'égalité professionnelle. Sur l'action, nous éditons aussi avec ça sera Muriel de Pénicaud l'incitation, il un n'y aura pas guide. de sanction. Quand vous dites de la formation, Alors, j'entends que la sanction, c'est dans la répression. Là, je suis sur la prévention et d'accord. l'action. Volet numéro 3, la répression. Au contraire, une loi existe pour l'instant, mais nous nous sommes aperçus avec mon collègue, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qu'il n'y a pas de dispositif qui permette actuellement de prélever directement les amendes et de les réinjecter dans le budget de l'État. Ça va être fait? Donc nous sommes en train de construire ce dispositif pour aller directement prélever les amendes. En outre, pendant cet été, j'ai signé avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, une convention qui nous permet de multiplier notamment les contrôles aléatoires auprès des entreprises, mais aussi d'aller vers plus d'informations sur les droits des femmes au travail. Et enfin, je tiens à préciser que dans ces ordonnances, puisqu'il semble y avoir un suspense sur le contenu de ces ordonnances travail, la protection des femmes au travail est bien sûr maintenue et toutes les négociations qui concernent la parité, l'égalité professionnelle et salariale sont bien sûr maintenues au niveau le plus haut et ne seront pas faites entreprise par entreprise.